Salut à toi. La couche d'ozone est connue de tous, et notamment à cause de son trou grandissant à cause de produits d'origine humaine. Mais est-ce que vous savez quelque chose sur cette couche d'ozone et sur son fameux trou? Dans cette vidéo, on va d'abord voir comment s'est formée cette couche et à quoi elle sert. Et surtout, on va prendre des nouvelles de ce trou parce que ça fait un bout de temps que l'on n'en a pas entendu parler. L'ozone, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut savoir que l'ozone est un gaz qui est constitué de 3 atomes identiques, c'est-à-dire 3 atomes d'oxygène. Dans notre atmosphère, ce gaz est vraiment minoritaire, sauf dans ce que l'on appelle la stratosphère. Cette zone, située à peu près entre 20 et 50 km d'altitude, contient une plus grande concentration d'ozone, et c'est ça que l'on appelle la couche d'ozone. Par contre, quand on dit une plus grande concentration, ça reste de l'ordre de 10 molécules d'ozone pour 1 million de molécules composant l'air. Ouais, c'est pas ouf. La couche d'ozone absorbe ce que l'on appelle les rayons ultraviolets B, ou autrement dit UVB. Ces rayons ont un effet néfaste sur tous les organismes vivants. Chez l'homme, ils vont provoquer des cancers de la peau, alors que chez les plantes, ils vont réduire la photosynthèse et leur croissance. Et pour montrer l'importance de la couche d'ozone, il faut savoir que sans elle, on peut oublier le développement de la vie sur Terre. Et du coup, on va se demander par la même occasion la raison de la création de cette couche. La création de la couche d'ozone. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit tout à l'heure que l'ozone est constitué de 3 atomes d'oxygène? Eh bien, pour former une de ces molécules, il faut 2 ingrédients. D'un côté, il faut une molécule de dioxygène, composée de 2 atomes d'oxygène. Et de l'autre côté, un simple atome d'oxygène suffit. Sauf que si on remonte un peu dans le temps, on va se rendre compte qu'avant, il n'y avait pas de dioxygène dans l'atmosphère. Et à partir de là, on peut avoir l'impression d'être face à un dilemme. Car s'il n'y a pas de dioxygène, il n'y a pas de couche d'ozone. Et s'il n'y a pas de couche d'ozone, alors il n'y a pas de vie qui se développe. Sauf que l'ozone n'est pas le seul élément qui peut stopper les rayons ultraviolets. Et dans notre cas, les rayons ultraviolets B. L'autre élément qui peut stopper les rayons ultraviolets, ce sont les océans. Pour les rayons visibles du soleil, il n'y a pas vraiment de problème, ils peuvent les pénétrer en profondeur. Sauf que pour les rayons ultraviolets, c'est une autre histoire. En fait, ceux-ci vont être absorbés dans les couches supérieures de l'océan. D'ailleurs, c'est grâce à cette protection que l'on a pu voir dans un premier temps le développement de micro-organismes dans les profondeurs des océans. C'est donc sans le savoir que ces micro-organismes ont participé au développement de la vie sur Terre, ouais, rien que ça. En fait, ces organismes vont dégager du dioxygène en créant de la matière organique. Ensuite, ce dioxygène va remonter à la surface et il va progressivement changer la composition de l'atmosphère. On obtient enfin le dioxygène que l'on cherchait tout à l'heure, et maintenant, on va pouvoir comprendre comment l'ozone se forme. En dehors des océans, il va y avoir une réaction entre nos molécules de dioxygène et les rayons ultraviolets. En fait, les rayons UV vont casser les molécules de dioxygène. On va donc se retrouver avec 2 atomes d'oxygène, ce qui est parfait. Car au bout d'un moment, on va avoir des atomes d'oxygène d'un côté, ainsi que des molécules de dioxygène de l'autre. Et pour des raisons de stabilité, un atome d'oxygène reste rarement seul. Il va donc chercher une molécule de dioxygène pour interagir avec lui et former une molécule d'ozone. Maintenant, on sait comment l'ozone se forme, mais il faut savoir qu'on peut la détruire. Quand elle va absorber des rayons UV, la molécule d'ozone va être brisée. Et on va se retrouver avec un atome et une molécule, comme avant la formation de notre molécule d'ozone. On est donc face à un équilibre naturel qu'il faut éviter de déranger. Le trou dans la couche d'ozone. Les scientifiques se sont aperçus dans les années 80 que la quantité d'ozone diminuait dangereusement. À la source du problème se trouvaient les gaz chlorés. Ceux-ci pouvaient être dans des systèmes de climatisation, des réfrigérateurs ou bien des aérosols. Et c'est seulement après la diffusion de différentes études qu'il fut démontré que ces gaz étaient bien la cause de la disparition de l'ozone. Ce trou est présent au-dessus du continent le plus froid de notre planète, c'est-à-dire l'Antarctique. Du coup, pour éviter la propagation de ce trou à d'autres endroits du globe et surtout pour essayer d'enrayer le problème, un traité international fut conclu en 1987. Son but étant bien sûr d'interdire les gaz étant à l'origine de la disparition de l'ozone. Mais du coup, ça va bientôt faire 30 ans que ce traité est actif, et où en est la situation maintenant? La disparition du trou. Eh bien, à en croire les études récentes, le problème est en train de se réparer. Depuis l'an 2000, le trou aurait même diminué de plus de 4 millions de kilomètres carrés. D'ailleurs, si on oublie les résultats de l'année 2015, le trou va continuer à diminuer jusqu'à disparaître en 2050. Et au passage, si les données qui datent de 2015 sont mauvaises, ce n'est pour le coup pas de notre faute. En fait, c'est la faute au volcan Calbuco qui est rentré en éruption 6 mois avant les mesures dans le sud du Chili. La couche d'ozone est donc dans la bonne voie pour guérir. Comme quoi, avec de bonnes décisions politiques, on peut arriver à quelque chose. D'ailleurs, d'ici 2030, le protocole de Montréal, qui est donc le traité international, aura évité 2 millions de cancers de la peau par an. Ouais, c'était assez urgent comme problème quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime juste en dessous de la vidéo, à vous abonner et à partager cette vidéo à vos amis qui ne savent pas ce qu'est la couche d'ozone. Et sur ce, à bientôt pour une nouvelle dose de culture.